Bonjour à tous, bienvenue dans Un jour un film, un copain. C'est déjà le 3e épisode, c'est assez fou. Et ce qui est encore plus fou, c'est que, bon, à part Charlie, le premier invité, où c'est moi qui lui ai proposé, tous les autres, c'est les invités qui se sont d'eux-mêmes proposés pour parler d'un film. Je trouve ça génial, votre entrain vis-à-vis de ce petit podcast à la cool sur le cinéma pour discuter du film et d'autres choses, hein, bien sûr. Donc voilà, donc je voulais aussi vous remercier parce qu'on a dépassé les 100 écoutes, c'est fou, hein. Et il y aura une petite particularité aujourd'hui, c'est que nous enregistrons enfin avec 2 micros. Alors, on se rend pas compte, mais ça va faire quand même une sacrée différence puisque vous avez été assez indulgents avec les 2 premiers épisodes qui faisaient un peu amateur. Ça l'est toujours néanmoins, mais le fait d'avoir 2 micros, ça change tout. Il y aura moins cet effet, un qui parle un peu près du micro, l'autre où on dirait qu'il est loin. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Et puis à tout de suite pour votre épisode. Ton mari est en train de devenir un con. Un vieux con. Oh, commence pas, Philippe. Elle s'énerve un peu, mais ça va aller. Tu crois ça? T'es prêt à faire n'importe quoi pour du fric, en fait? De quoi tu parles? Je te parle de tes films de merde. Oh, Philippe, Je te parle de ces 2 pauvres bêtes qui vont crever dans leur cage. Et je sais même pas pourquoi je te dis ça, parce qu'en fait, toi, tu vas pouvoir faire un film. C'est ça qui est important, non? Hein? Tu vas pouvoir raconter une belle histoire, bien bidon, bien mégalo, comme t'aimes, hein? Le commandant Cousteau et son équipage se lient d'amitié avec des animaux sauvages, mais c'est super, c'est génial, bravo, c'est Disney et compagnie. C'est des conneries! Et tu sais que c'est des conneries! Tout l'équipage sait que c'est des conneries. Ah bah oui, je vais raconter une histoire. Et oui, j'ai des films à livrer, et oui, j'ai des contrats à respecter, et j'ai 150 salaires à la fin du mois à payer. Et je te rappelle que toi aussi, tu fais partie de ces 150 salaires. Bah, tu veux une bonne nouvelle? T'en as plus que 149. Ok. Donc tu te stresses pas? Non, je me stresse pas. Terrible. Ça va, je suis avec toi. Voilà, écoute. Comment ça On va, a ma vécu. Comment ça va ma petite Fanny? Ça va et toi? Écoute, au top. Est-ce qu'on n'est pas bien là tous les deux? On est au max. Je suis bien content que tu m'aies proposé ce petit film français. Eh bah oui, je suis ta copine la plus Frenchie sur les films, hein, je pense. C'est vrai, j'en regarde très peu. Et vu que tu es une grande fan de Pierre Ninet, allons-y. Alors, vas-y. Donc l'Odyssée, film de 2 heures réalisé par Jérôme Salle. Rien à voir avec son hygiène intime. Tu sais ce qu'il a fait d'autre? Il a fait Largo Winch. Oui, Bah, je savais pas, donc fais pas la maline. mais un film que j'ai pas vu. Ok, bah je l'ai vu. Donc avec Pierre Ninet, Lambert Wilson et Audrey Tautou. Noté 3,8 sur 5 sur Allociné. Je te fais un petit résumé, même si t'as vu le film. Le film retrace la vie de Jacques-Yves Cousteau, pionnier de l'exploration sous-marine depuis ses premières inventions jusqu'à sa renommée mondiale. Porté par sa passion dévorante pour la mer, il entraîne sa famille dans une aventure faite de découvertes, de succès, mais aussi de tensions et de drames. Au fil du temps, Cousteau évolue d'explorateur conquérant vers une figure engagée pour la protection des océans. Voilà. Je pensais que c'était un biopic, mais ça ne l'est pas. Ah bon? Non. Parce qu'en fait, c'est un peu idéalisé. C'est le réalisateur qui disait ça. Oui, ça je l'ai vu. Mais il parlait quand même du mot biopic dedans. Est-ce que t'es prête pour les petites questions, ma petite Fanny? Bien sûr. Vas-y. T'es belle. Oh, merci. Personne peut me voir. Ouais, si, on va faire le film après. Alors, première question. Est-ce qu'une grande passion peut-elle parfois prendre trop de place dans une vie? Alors moi, je pense que oui, honnêtement. Mais elle permet aussi de faire de grandes choses. Parce que dans le film, justement, s'il n'avait pas cette grande passion, Cette ferveur. voilà, et ben en fait, il n'en serait pas là où il en est. Mais c'est sûr. Ça reste une vie de sacrifice, mais t'accomplis des choses. Voilà, donc en fait, t'es obligé d'avoir cette passion pour accomplir des grandes choses. Après, il y a des passions où c'est plus personnel. Tu vois, par exemple, comme le sport. Oui. C'est des challenges pour toi. Mais là, quand tu fais des voyages ou des films comme il a fait Cousteau, Oui. bah là, en fait, t'es obligé d'être passionné. Bien sûr. Il est non-stop sur son bateau, à la conquête Et du puis, monde, il voue sa des vie, océans. quoi. Voilà. Et il y voue aussi sa famille. Au Ouais, sa final, famille, dans bien le sûr. film, Bah, il y a vraiment un avant-après. bah, bien Entre sûr. Au tout début où il fait juste de la plongée, et après où il se met à fond Bah, bien dans sûr. l'exploration, quoi. Et c'est magnifique au début avec la famille, les enfants, j'adore. quand il plonge avec sa femme, J'adore. c'est incroyable. Ouais. Et cette passion, les enfants, ils la reçoivent justement. Carrément. Ils voient toute la beauté des océans avec leur père, ils en ont des souvenirs
immense. Bien Et sûr. c'est pour ça que Philippe, d'ailleurs, il retourne vachement avec son père. Et cette passion, d'ailleurs, il veut la montrer à sa femme quand il se marie Ouais, après. c'est ça. Donc, tu vois, c'est un souvenir d'enfance aussi. Tout à fait. Ouais, il l'emmène plonger là où il avait plongé. Voilà. Mais ça permet aussi de se rendre compte à quel point la nature change. Mm. Puisque quand justement, il retourne plonger, Bah il oui. se rend compte que rien n'est plus pareil Ah de bah, quand c'est il sûr. était C'est gamin et sûr. tout. J'aime bien cette scène. Oui. Bah d'ailleurs, elle est bien faite cette scène parce qu'il y a un fond sonore qui est presque angoissant. Les images sont très noires Mm. et en fait, on comprend tout de suite. T'as pas besoin de mots, t'as pas besoin de quoi que ce soit de plus que ce que tu vois à l'écran Oui. pour tout comprendre en fait. Tu Et vois. bah, Et ce moment-là, j'aime beaucoup aussi dans le film. ce que tu te dis, ça me fait penser de préciser quelque chose, c'est qu'il y aura très peu d'extraits dans cet épisode parce c'est un film qui est très visuel. Mhm. C'est un film avec beaucoup de passages déjà sous l'eau, où tu entends seulement la respiration des bouteilles, ou alors de la musique. Donc je peux pas passer des extraits, ce Oui. serait pas audible. Donc il y aura moins d'extraits. Mais c'est pour ça que tu te sens hyper immergé en fait dans ce film. Ouais, carrément. Ah bah non, mais c'est clair. T'es Entre les silences, la musique, tout à fait. tout le visuel et tout. Et les puis elles sont panoramas. belles, hein, les images. Hein. Ouais, carrément. Franchement, quand j'ai re-regardé le film, là, je me suis dit, c'est des sacrées Tu trouves pas images. que ça fait un peu presque documentaire? Ah bah si, complètement. Mais La vie de Cousteau, c'était que des documentaires, Ouais, hein, ouais. d'ailleurs. Mais je trouve que le Donc- film, il est bien tourné. Oui, c'est et du pas coup, ça. je pense qu'ils ont voulu garder en fait ce côté un peu documentaire, comme lui, il a fait toute sa vie, en fait. Hein, c'est Non, ça. non, mais j'ai été très contente de le regarder d'ailleurs, ce film, parce que Ah, en moi, fait, je il l'avais est vu. beau. Ouais, il est beau, ouais. Puis c'est trop bien parce que c'est toi qui me l'as proposé quand j'avais dit, bah, si quelqu'un veut venir parler d'un film, c'est exactement ça dont je voulais parler. Là, c'est typiquement toi qui as proposé avec le film et tout, donc c'est très bien. Et puis, ça m'a sorti de ma zone de confort, Oui, tout à fait. comme tu Et dis. puis en plus, ce film, je trouve qu'il a plein de messages et en fait, on comprend tellement de choses. Ouais. d'un- Le message écologique, ils y vont à fond, quoi. Ouais, et puis c'est d'époque en époque et tu vois l'évolution en Tout à fait. fait. Oui, parce qu'il y a une scène que j'aime bien, c'est quand Pierre Ninet il est sur le bateau, il fume, Oui, il s'apprête à balancer son mégot, tout à et fait, il ouais. voit un détritus qui flotte, et du coup il le balance. Ouais. Et tu dis, c'est une petite graine qui commence à Bah germer bien dans son sûr, esprit ouais. de... C'est pas bien de faire C'est là, n'importe quoi. c'est là que ça commence d'ailleurs. Tout à fait. J'ai une deuxième question pour toi. Je t'écoute. Est-ce difficile de concilier travail, rêve personnel et vie de famille? J'aime bien cette question. Ouais, je trouve qu'elle est intéressante cette question et elle est pas facile parce qu'elle dépend vraiment des personnes. Et je pars du principe que en fait, tu peux, si tout est bien cadré dans ta vie, tu peux allier les trois choses. En revanche, si ton obsession pour ta passion, ton travail ou quoi que ce soit d'autre est trop intense, c'est vrai que tu vas en perdre un peu ce qui est à côté. Tout à fait. Donc peut-être ta vie de famille, et on le voit dans le film. Complètement. Au début, il fait tout avec sa femme et ses enfants, et après, en fait, la passion est devenue trop grande, où il n'arrivait plus à concilier vie de famille, travail et passion. Et donc là, c'est là, même le passage, il est dur quand ils choisissent de mettre les enfants en internat. Ah oui, oui, Et qu'ils carrément. reviennent, ils sont grands, quoi. Ouais. T'as passé toute cette partie sans tes enfants, et toi, t'as voyagé à travers le monde, donc Après, c'est je pense que incroyable. Ouais, c'est vrai que c'est incroyable. Mais même sans prendre cet exemple aussi exagéré du commandant Cousteau, par rapport à cette question de concilier travail et famille, finalement, c'est, je veux pas dire une personne sur deux, mais il y a peut-être une personne peut-être sur cinq qui fait ça. Parce que si mettons que tu es investi dans un job de manière vraiment intense, tu mets forcément de côté un petit peu ta vie de famille, ou en tout cas... Alors ça, c'est vrai, mais je trouve que les mentalités ont complètement changé là-dessus. Et je trouve que les gens, ils se détachent un peu plus du travail pour les moments en famille. Tu trouves pas? Bah, un peu plus maintenant, c'est vrai. Parce qu'avant, je me souviens, les parents, ils rentraient à 20h, 21h, ça posait pas de problème, ils partaient hyper tôt le matin, on les voyait même pas. Ouais, c'est vrai. Et maintenant, je pense que ta génération, t'es le mieux placé pour en parler. Bah, tu vas accompagner ta fille à l'école, Tout à fait. tu vas aller la récupérer à Ouais, l'école, c'est des moments importants. t'as du temps hein, avec elle. Ouais. Et je pense que là-dessus aussi, on parle d'évolution. On a accordé plus d'importance au temps qu'à l'argent, j'ai l'impression. Est-ce que le temps, ça serait pas de l'argent au final? Bah, pour moi, en fait, c'est une mentalité. C'est-à-dire que si tu es très carriériste, si pour toi le travail c'est très important, bah, forcément, ce sera au moins du 50-50. Moi, je sais, mais ça, je parle en mon nom, Ton nom. que je suis pas comme ça. C'est-à-dire que j'aime mon travail, mais ma famille, c'est 10 fois plus important. Et je préférerais toujours rentrer un peu plus tôt,
partir un peu plus tard pour gratter des petites minutes Bah, bien sûr. avec ma famille, en fait. Après, je peux me le permettre parce que je suis à mon compte. Bien sûr que quand tu es dans une boîte, tu as des horaires fixes et tu fais pas ce que tu veux. Mais quand tu es à ton compte, que tu partes 10 minutes avant ou 10 minutes après, ça Ah change bah rien. c'est sûr. Alors que pour ton enfant ou être avec ta femme, c'est des minutes qui sont cruciales, en fait. Troisième question. Oui. Ça va, t'es à l'aise? Oui, ça va. Tu me trouves à l'aise? Je te trouve mi à l'aise, mi tendu. Non, je sais pas où mettre mettre mes mains. T'as les accoudoirs prévus à cet effet. Oh, tu parles d'un accoudoir? C'est une tige. Alors, le succès change-t-il forcément la manière d'être avec les autres? Intéressant, ça. Ouais, intéressant. Et bah d'ailleurs, on a les deux cas dans le film. Je sais pas si tu l'as remarqué. Qui? Et bah t'as le commandant Cousteau, Jacques Cousteau, qui lui va commencer à signer des autographes suite oui, à sa notoriété, bien sûr, bien et sûr. son fils qui est aux antipodes de Qui tout s'en ça. fout, ouais. Et en fait, lui aussi, il a ce succès parce qu'il fait les films Tout à et fait. il suit le projet de A à Z avec son père, mais lui, il est pas du tout là-dedans. Ouais. Et du coup, en Après, c'est fait, pas le visage du projet. C'est-à-dire que lui, il est dans bien l'ombre. sûr, il est dans l'ombre, mais il est quand même présent. Il a le nom Ouais. et il est sur le Et puis, projet. c'est le fils d'eux. Et d'ailleurs, il lui fait la remarque dans le film. Oui. Il lui dit en fait, pourquoi tu fais ça? C'est quoi l'intérêt? Mm. Et je trouve en fait que ce passage-là, il est intéressant parce que ça dépend de la mentalité, des convictions et des valeurs de chacun. Par exemple, toi ou une autre personne, vous n'aurez pas la même sensation, non pas la même sensation, c'est pas le mot que je cherche, le même désir de succès, toi que quelqu'un d'autre. Après, Oui. toi, tu as des valeurs, tu as des convictions, tu t'y tiens. Mais Tu sais ce que penses tu pas vaux. que c'est de l'ego? Si, il y a une question d'ego, mais il y a des gens qui ont une notoriété folle du succès, mais qui restent sur leurs convictions, leurs valeurs, et qui pour ça ne vont pas forcément changer. Tu vois ce que je veux dire? Je vois. Et j'ai un exemple à te soumettre Je suis tout oui. qui va être un peu bateau, je pense. Bateau. Oui, c'est mon premier jeu de mots. Mais une artiste, pour moi, qui coche un peu ces cases-là par rapport au succès et qui est restée plus ou moins elle-même, et parce que face à un grand succès, c'est Céline Dion. Parce qu'en fait, elle a toujours... Simple. Elle est simple, bon, simple, comme on la voit à la télé, dans ses reportages et choses comme ça. Mais tu vois, c'est Oui. quelqu'un qui a eu un seul mari de toute sa vie. Elle l'a aimé à 16 ans, elle l'a aimé jusqu'à la fin. Elle a construit sa vie avec ses enfants. Elle avait sa carrière à succès, mais le soir, elle voulait toujours rentrer voir ses enfants. Et j'ai trouvé que, en fait, elle, c'est un bel exemple où, en fait, le succès, très humaine. ouais, ne l'a pas trop changé parce qu'elle est vraiment restée dans ses valeurs. Et C'est vrai. Après, tu penses pas aussi que... Alors, peut-être que je vais faire le complotisme, mais ce qu'on te montre à la télé, par exemple, quand on te montre quelqu'un de très humain, de très simple, ça peut aussi être un portrait qu'on te dresse bien sûr, pour te faire aussi un peu aimer la personne. Parce que sans aller aussi loin que Céline Dion, Pierre Ninet, oui, c'est en raccord avec le film, pour le suivre un peu sur les réseaux, c'est quand même un gars qui vit dans comme un peu pas une ferme, un mais cottage un peu, ouais. voilà, il a des animaux, il paraît simple, mais est-ce que c'est pas les réseaux qui te donnent on le connaît pas en fait. Peut-être que Oui, c'est on le quelqu'un connaît qui a pas. un but de Je lui-même. suis d'accord avec toi. En C'est fait, ce que je te dis, on en fait, s- on c'est sait par jamais. rapport à l'image qu'on ressent. Après, il y en a d'autres, on sait très bien que les images reflètent des gens imbus. En fait, quand Bien tu sûr. les vois sur scène, quand tu les On dit vois toujours sur des qu'il faut jamais reportages. rencontrer ses idoles. Ouais, Souvent, t'es un peu déçu, tu le rencontres, sûrement. tu te dis putain, mais quel connard. Mm, Parce mm. que il t'a déçu et toi, tu l'idéalisais en tant que mec un peu Et, sympa. Il et y a tu- beaucoup d'humoristes d'ailleurs qui sont Oui, pas je si pense. sympas que ça. Mais tu vois, Pierre Ninet, pour rebondir sur lui, moi j'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait avant les fêtes. Là, tu sais, il tournait dans Paris et il y a des filles en face dans l'immeuble qui tous les jours Ah lui oui, mettaient des il est messages. génial. Et à la fin, il y a été. C'est vrai. Et ça a un Non, mais j'avoue côté que simple. c'était pour débattre, mais Ouais. en soi, je suis quasiment sûr que c'est un mec génial dans la vraie vie. Il- Je peux pas l'imaginer autrement. Et en fait. puis même, enfin, il est drôle, quoi. Enfin, il est drôle, il est ouais, humain, ouais, c'est ouais. sûr. Bon, après, c'est notre image, c'est notre idéaliste et voilà, on a envie de le voir comme On a ça. envie de le voir comme ça, mais quelque part, c'est aussi un ressenti. Tu Bien peux pas sûr. tout voir noir et dire que tout le monde, c'est des profiteurs, ils sont comme ci, ils sont comme Ouais, ça. ouais. T'as aussi envie de te dire qu'il y a juste aussi des jeunes, voire des gamins, parce qu'il était vraiment jeune quand il a commencé, qui sont aujourd'hui, bah, il a du succès, mais bah, ça reste quand même un gamin qui est parti un peu de rien, qui a fait son petit chemin et qui aujourd'hui est ce qu'il est, quoi. Autre question. Peut-on aimer profondément la nature sans toujours la respecter au début?
Alors ça, c'est une sacrée question écologique. Ouais, je suis un peu écolo. Ouais, Bon, depuis je quand? trie mes déchets seulement. Voilà, quand t'as le temps. Je roule en bon diesel. Eh ben, oui. Est-ce que nous, enfants de 90, on n'est pas les mieux placés Bah, pour carrément. parler de ça? Bah, franchement, en vrai, moi, il y a quelques années, j'ai pas honte de le dire, je pense qu'on est plusieurs dans le cas, j'en avais rien à faire de typiquement du tri. Mais bien sûr, C'est venu tard, tous ces trucs-là. Alors, je pense que dans les grandes villes, peut-être que c'est venu plus tôt. je suis pas sûre. Et puis, peut-être qu'il y a un peu plus de gens qui sont portés sur l'écologie. Mais nous, bah, il y avait déjà une part de flemme. Et puis, je sais Et puis pas, on était n'était moins pas dans le truc. éduqués pour ça. Mais On n'en maintenant, parlait et puis pas. il y a l'âge aussi. Mais C'est bien un peu l'âge. sûr. Moi, maintenant, quand je vois quelqu'un qui balance un mégot par terre et tout, ça m'énerve. Je supporte pas. Mais c'est ce que j'allais dire. Souviens-toi, quand on avait une dizaine d'années, tu roulais dans la 205 qui fumait noir et ça posait pas de problème. Bien sûr. C'était OK. C'était ok. Déjà, pollution, on était vachement bien. Ouais, c'est sûr. Et en plus de ça, je me souviens sur la route de Mably, tu voyais des déchets de McDo sur les bas-côtés et Ouais. ça choquait personne. Et maintenant, aujourd'hui, tu verrais des sacs de McDo sur le bas-côté, tu te dirais, mais attends, c'est quoi tout ça? Ou alors nos parents qui fumaient une clope, qui jetaient le papier, le paquet de cigarettes vide dans le caniveau et qui jetaient leur clope comme ça, tu Bien vois. sûr. Et ça, enfin, Après, c'est pas tous les pays, mais nous, on a de la chance d'être un pays où il y a eu quand même un gros virage ah avec bah, il ça. y a eu un gros virage. Mais tu voyages un petit peu. Par exemple, ça m'a fait penser, mais quand je suis parti à Bali, t'as toute la face super belle, très Instagrammable, pardon, avec les beaux hôtels, machin, les belles plages. Et en fait, derrière les Oui. hôtels, ils balancent, mais vraiment comme des malpropres, tous les déchets Mais bien sûr. tu sais, dans la jungle, sur le trottoir et tout. Et Ouais. Et d'ailleurs, Genre. cette question, elle est hyper intéressante par rapport au film, parce qu'en fait, t'as le avant-après de quand il plongeait dans la scène, on parlait tout à l'heure, Ouais. avec la famille, Oui. et ensuite il y retourne avec sa femme et il n'y a plus un seul poisson. Bah, Ouais, c'est c'est ça. c'est la Parce que conséquence. il regarde, il y a un chantier à côté, et il regarde et il se rend compte que les mecs ils balancent dans la mer. En fait. Bah, bien Donc sûr, forcément, ça fait fuir mais bien sûr. tout l'écosystème. Mais même lui, Jacques Cousteau, il l'a pas, hein, ce déclic à un moment, enfin, au début du film. Non. Il l'a qu'après, hein. T'as vachement l'évolution du personnage parce qu'au début il est très. Déjà il a un but de lui-même, mais c'est plus un visionnaire. J'ai construit tel sous-marin qui permet d'aller à telle profondeur, ça nous permettra d'étudier telle chose. Ce qui est super en soi, franchement c'est top. Il dit je me rendais pas compte qu'en fait de faire tout ça, ça détruisait Ah bah oui. toute une faune et Mais tu vois, c'est. il a mis longtemps à Il a s'en mis rendre longtemps en compte. fait. Au début c'était plus un conquérant et après, bah, comme le résumé du film quoi. Et après c'est devenu Bah, bien hyper sûr. engagé. Tu as quelque chose à ajouter? Non, t'as encore une question pour moi? Oui. Oh, 2? Oui. On s'arrête plus. On s'arrête plus. C'est l'orgie. C'est l'orgie des questions. Non, juste l'orgie. Ah merde. Je t'ai pas prévenu. Pourquoi certaines personnes mettent-elles toute leur énergie dans un seul objectif? Ouais, c'est pas la meilleure. Si, bah c'est bien. C'est ce qu'on disait au départ en fait. C'est Pourquoi tu penses qu'il y a des gens qui sont autant obstinés à aller, enfin pas à aller, mais à faire quelque chose, quitte à ce que tout ton entourage te dit non mais ne le fais pas, c'est pas bien. C'est bien en vrai d'essayer quitte à se tromper, je trouve. oui, mais après c'est pareil. Tu mets tout dans un objectif. Tu te coupes forcément un petit peu de choses, de ta vie familiale, de tes Bien sûr. passions, d'autres choses. Je pense que mettre tout sur... En fait, c'est des gens qui ont peur de l'inconnu, qui ont peur de s'ennuyer et qui ont besoin en fait d'objectifs, de projets pour avancer. Ça, on va pas se mentir. Oui. Après, on est tous un peu comme ça au final, mais on n'est pas dans un objectif, nous. Non. Personnellement, on est dans plusieurs, mais des petits objectifs, des petits projets, mais c'est ce qui un peu anime notre vie. T'imagines, on se lèverait le matin, on fait notre journée de boulot, on mange le soir, on regarde notre série et on va se coucher. T'imagines notre vie comme elle serait pénible et monotone. Alors, pour moi, il y a une différence entre objectif et but. Oui, mais Voilà. moi je te parlais d'objectif, pas de but. On n'est pas au foot là. Mais non, mais Toi, les... tu te qualifierais comme ça d'être quelqu'un qui a tout le temps des projets, des Ah, buts, bien et- sûr. Ah, mais oui, ça m'anime au Je te quotidien. pose la question, mais je le sais. Parce que sinon, mais moi, je m'ennuie. Mais même des choses bateaux, les prochaines vacances, tu vois, c'est un objectif, mais tu sais que tu vas y aller, tu vas organiser Bien des sûr. choses, peut-être l'achat d'une maison, d'une voiture, bah, tu vas regarder les modèles, machin. Ouais. Enfin, pour moi, c'est obligatoire d'avoir des objectifs. Tout à fait.
Après, t'ennuies, en fait, sinon. bah voilà, tu t'ennuies. Après, quand t'as un seul objectif aussi, les gens, ils ont peur de l'échec. Tu vois, s'ils n'ont pas réussi cet objectif-là, ça te déçoit, en fait. ça te déçoit. Le regard des autres, il peut être très dur. Et tu perds confiance en toi, quoi. Bien sûr. Mais après, je pense qu'il y a un côté C'est- très obsessionnel si tu n'as qu'un objectif dans ta vie. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Mais d'ailleurs, dans le film, on le voit, hein. Audrey Tautou, elle le soutient et elle vend les bijoux de sa mère pour Carrément. son Je trouve ça objectif. génial, d'ailleurs, ça, Ouais, ouais. cette scène. Quand elle dit, bon, on s'en fout, de toute façon, les bijoux, qu'est-ce que je vais en faire? Je les porte pas. Elle les vend pour pouvoir acheter Et il a eu le soutien de sa femme, en fait, bateau. tout au long de sa vie. Ouais, alors, elle a dépéri, quand même, dans le film, après. Hein. Tu Bah sens, oui, oui, mais tu vois pourquoi? Parce que, Bah, déjà, il y a eu infidélité. oui, mais même avant. Ça casse l'ambiance. Même avant, tu vois, lui, il est entre la mer et la terre où il Il va est aux jamais là, ouais. États-Unis, il fait voilà, il a tout ce il a le musée, il a, je sais plus quoi, il a plusieurs entités en fait, Oui. et c'est pour ça il part tout le temps. Mais elle reste sur le bateau, elle tient le bateau, c'est Ouais. son bateau, Tiens, la barre. elle tient la barre. Et pas de pole dance, ce qui Ouais. n'est pas du tout la même ambiance. Non. Mais ouais, elle a un rôle hyper important parce que même avec l'équipage, elle les soutient, Tu sens que c'est la matriarche. Hein. ouais. Franchement, il n'y a personne qui bronche sur le bateau. Et d'ailleurs, il le dit, ma femme, elle me soutient parce que son père et son grand-père étaient amiral. Ouais. Et du coup, c'est quelqu'un qui a vécu avec la mer. Donc, elle... Ouais, bien sûr, elle a cette rigueur. Mais non, mais c'est. Franchement, dans le film, tu te dis, bah, heureusement qu'elle est là. Mais tu te dis aussi, elle est pas. Alors, bien sûr, c'est pas excusable le fait qu'il a été infidèle et tout ça. Mais il y a vraiment des scènes où on te la dépeint un peu comme imbuvable. Hein. Oui, Dès dès qu'il parle, elle souffle, elle roule des yeux, elle est saoulée, quoi, tu vois. mais faut se le C'est bon, farcir. enlève-le, ton bonnet rouge. Faut se le farcir au Comment ça côté. vous casser les couilles? J'en peux plus de tes marinières. N'importe quoi. Dernière question. Mais Waouh. c'est terrible ce qui se passe. Ça passe vite. J'ai vu que c'était ta phrase, tu la disais à chaque podcast. C'est terrible. C'est terrible ce qui se passe là. Donc, il se passe à peu Alors près après, c'est- toutes les mêmes choses hein, dans tous tes podcasts. Donc, c'est souvent terrible, du coup. Surtout que quand je le dis, quand tu analyses, c'est pas si fou. Oui, tu le dis toujours à des moments C'est où... pas si terrible. En fait, là, il vient rien de se passer. Tu viens de finir une question et je viens de finir ma réponse. C'est terrible ce qui se passe. Alors, comment une personne peut-elle évoluer et changer de point de vue au fil du temps? Cette question est très claire. Ah. Il y a la réponse, en fait, dans la Faut me question. respecter. Bah non, mais en fait, est-ce que tu penses la même chose à 10 ans qu'à 50 ans? Bah déjà, t'as la maturité. Un truc que t'as fait quand t'avais 15 ans et aujourd'hui, avec le recul, tu dis, oh là là, on était Putain, vraiment ça, c'est- bêtes. Ça, c'est vraiment intéressant. Il y a plein de choses, des fois, quand je repense, des choses que j'ai faites, je me dis, mais quel abruti j'étais. Alors que je me trouvais grave cool Mais oui, de faire ça quand j'étais adolescent. mais alors que c'est hyper ringard aujourd'hui. Ah, mais même sans parler de ringard, il y a des trucs où vraiment c'était, mais. Oh, quel enfer! Oui, puis Aujourd'hui, on t'étais dirait persuadé de choses qui, au final, avec le temps, ont changé. Enfin, tu vois. Je me trouvais beaucoup plus rebelle quand j'étais adolescent, j'étais rebelle contre tout. Non, mais ça, c'est pas normal, ça. Et en fait, comme t'as raison, quand tu prends l'âge, t'es plus en mode je m'en fous, en fait. Là, bah non, mais ça, ouais, allez, c'est pas grave. C'est pas du tout la même philosophie. Bah bien sûr. Et puis tout change en fait. Nous on change, mais le monde change. En fait, tu t'adaptes et c'est pour ça que tout évolue. Bien sûr. Et après, pour moi, il y a quand même une deuxième chose qui peut te faire évoluer au fil du temps. Les gens. Les échecs. Ah, tu parles du jeu? Non, pas les dames. Les échecs. C'est pas terrible ce qui se passe. C'est terrible. Je pense que c'est ton slogan. Ouais, moi je vais renommer le truc, je vais mettre Ouais. c'est terrible. Et non, les échecs. En fait, quand t'as des échecs dans la vie, bah en fait, tu te remets en question. À part si t'es vraiment fermé, Ah, mais buté. non, mais là tu parles de toi et des gens qui t'entourent peut-être, mais il y a plein de gens Ah non, que mais dont je tairais le nom, mais qui ne se remettent jamais en question. Oui, mais alors que ça, leur c'est une vie, autre question. insupportable. Oui, mais c'est une autre question, ça. Mais des gens bien câblés, on va dire que l'échec, enfin, tu l'as vécu, Bien je sûr. l'ai vécu, Mais tout le monde a vécu. on au a moins fait un des échec dans échecs, sa vie, tout à fait. mais ça nous a donné la force de changer d'avis sur certaines choses, Bien de sûr. voir les choses différemment, et on va pas se mentir, ça aide quand même à changer aussi. Oui. Parce que sinon, si on faisait... Bah, je suis d'accord avec toi, moi aussi je connais des gens, ils font des erreurs,
ça leur sert pas de leçon, mais ils refont les erreurs. Ils sont dans un cycle où ils font toujours les mêmes erreurs et ils se remettent pas en question. Mais ces gens-là, souvent, sont pas bien dans leur tête. Ils disent tout le temps, ouais, ça va pas, Ouais, ils se machin. plaignent beaucoup. Ouais, c'est des gens qui se plaignent tout le temps parce qu'en fait, même leurs échecs, ça leur sert pas de leçon. Tout à fait. Mais en fait, ces gens-là, ils ont des problèmes avec la Ok. terre entière. J'en connais. Franchement, je suis. Bah, de toute façon. On en connaît plein. Tu fais partie de mon entourage, donc. J'ai cru que j'en faisais partie Non. des connards qui se remettent pas en question. Non, je crois pas J'étais que là, pour parler souvent avec toi, je pense que on arrive quand même à se remettre en question. Non, mais justement, que ce soit toi ou plein d'autres amis proches géniaux qui on a la chance d'avoir un groupe de potes où on s'entend tous super bien, on se met en valeur les uns avec les autres, on est bienveillants. Si on a quelque chose à se dire, on se le dira. C'est très Alors, important. avec des pincettes, mais comment dire, on se le dira en trouvant les mots pour pas blesser l'autre. On va pas dire ah non mais moi je suis cash de toute façon, je suis. Tu sais, les Non, gens qui ouais, disent c'est ça, pas- tu vois. Ah non mais moi de toute façon je suis franc. Mais en fait la franchise, ça peut être de la méchanceté. En fait. Bien sûr. Donc comment dire, s'ils n'ont pas cette ouverture d'esprit eux-mêmes de se remettre en question, Bien ils sûr. n'auront pas l'ouverture d'esprit d'entendre que tu puisses leur dire écoute le problème il vient peut-être de toi. Alors là malheureux si tu dis ça. Ah mais non. Là, ils vont te dire, bah, tu sais quoi, lui, qu'il aille bien se faire foutre, et après, tu sais, ils vont tourner. Et t'as toujours ces gens autour de toi où, ce que tu disais juste avant, tu peux leur dire les choses parce que tu les connais et tu sais qu'ils vont être réceptifs à se dire oui, peut-être tu as raison ou sur le coup être vexé, mais avec le recul, repenser à ce Ouais. que tu as dit et dire Voilà, ouais, j'ai- c'est vrai, là, j'ai peut-être il a, déconné, il a peut-être raison, mais tu sais, il faut que ça mûrisse. Mais t'as des gens, tu n'oses même pas leur dire Oui. parce que tu sais que derrière, mais ça va être un scandale. T'es rayé de leur liste, tu fais partie de ces gens qui sont dans tous leurs échecs, quoi, tu vois. Pour moi, je pense que c'est une faiblesse d'esprit. Ah bah je suis Les d'accord. gens qui sont incapables de se dire, putain, si il ou elle me dit ça, c'est peut-être qu'il y a une part de vrai. Il faut peut-être que au moins j'y songe. C'est qu'il y a, enfin, tu vois, Mais bien sûr. si ils sont pas capables de se dire ça, c'est qu'il y a quand même un problème. Alors, tu vois, quand par exemple c'est une chose et on te fait un reproche, bon, tu te dis, allez, je le prends ou je le rejette parce qu'il y a une personne dans toute ta vie qui t'a dit ce reproche, ok. Mais comme tu dis, quand on fait 100 fois la même erreur et que les gens commencent un Ouais. peu à te le dire et que les gens sont là, mais non, mais t'as envie de dire, bah en fait, arrête de te plaindre, C'est ça. passe à autre chose. Enfin, c'est, Ah. tu peux te plaindre toute ta vie du même problème, en fait. Ah bah bien sûr, mais t'en as, ils sont dans une boucle temporelle. Hein. Mais comment dire? Il y en a aussi qui aiment bien ça, je pense, involontairement. Il y a toujours un truc de la vie parfaite, c'est-à-dire qu'il faut jamais que ta vie elle soit parfaite, il faut que tu aies des problèmes. Moi, j'ai pas peur de dire que je suis très heureux dans ma vie, bah, on se le dit souvent, tu vois. Et t'as l'impression qu'il y a une gêne par rapport à ça. Il faut que ta vie ce soit un peu une Ouais. série Netflix. Ah mais tu sais pas ce qui m'est arrivé aujourd'hui, il m'arrive toujours des trucs, et puis lui, il sait pas ce qu'il m'a dit, et puis tu sais pas ce qu'il m'a fait. Mais des fois, la vie, elle peut juste être simple, il peut juste ne rien t'arriver. Bien Tu peux sûr. avoir des embrouilles avec personne et c'est Et- ok quoi. C'est surtout super. Mais c'est la vie, c'est Mais génial. oui. Et j'ai rien à raconter, tout est qu'est-ce que tu veux que je te raconte? Et ben non, ma vie est super, je suis très heureux, mon boulot ça va, mon couple ça va, tout va bien, mes amis, la famille, tout va bien. Bah c'est cool quoi. Mais j'ai l'impression que les gens, ils s'ennuient un peu de ça. Non, il y a beaucoup de gens aussi qui ne se rendent pas compte. T'en as tout est ok, hein, tout est au vert. Le boulot, le couple, machin et tout. Et ils vont être là. Non, mais machin, ils vont se plaindre. Tu te dis, tu ne te rends pas compte de la chance que tu Mais as. bien sûr. Ils veulent toujours ce qu'ils n'ont pas. Au final, ils se rendent compte que l'herbe est pas plus verte de l'autre côté du pré. Elle est belle, cette Oh. expression. Est-ce que tu l'as comprise, toi qui adores les expressions? C'est une expression de la campagne, mais oui, oui, Bah, bien sûr. oui, on vit à la campagne, donc. Là, j'ai eu envie d'être dans un tracteur. Mais ouais, c'était une question hyper intéressante et du coup, le débat était cool là-dessus. Ouais, tu vois. Bon, on va s'arrêter là, c'est fini. Non, c'est pas j'ai vrai. envie que ça Oui, continue. parce que maintenant, j'ai des anecdotes de tournage. Ah Des ouais. anecdotes de tournage. Oui. Le savais-tu? Le Oula. tournage a été filmé sur plusieurs continents. Bah oui. Bah, pardon, tu peux me respecter. Non, mais il a été fait en Argentine, en Antarctique, en Méditerranée, en Afrique Ouais. du Sud. Hier, j'ai regardé un documentaire justement de Cousteau en Antarctique pour voir vraiment les vraies Oh. images. Mais j'apprécie ton implication. Ouais, je voulais voir. Je vais pas regarder très très longtemps, mais pour voir. Bah, tu t'es endormi, quoi. Non, j'ai regardé comme ça, pas avant d'aller me coucher. Et c'est pas le meilleur mood pour s'endormir de regarder des documentaires. Si, Tu sais, la langouste se nourrit exclusivement. c'est à peu près ça. Oh, mais ça, mais moi j'adore. C'est ma passion. Et ouais, bah de toute façon, en fait, j'aime beaucoup les documentaires en lien avec la mer. Ça me fait peur. Tu
Tu vois, quand Bah, je suis parce que sous ça- l'eau, bah, parce que c'est fou angoissant. de se dire qu'en 2025, c'est encore un mystérieux. Il y a encore plein de choses qu'on ignore. On a une fascination à vouloir aller dans l'espace sur les autres planètes, Oui. alors qu'on ne sait rien de la profondeur des océans. Ah si, il y a une super série Netflix d'ailleurs, toi qui adores les séries, sur tous les continents et sur les océans. Oui, mais on a notre limite vis-à-vis de la pression. On peut pas aller à Oui, bien la sûr. profondeur qu'on veut. Mais c'est magnifique en fait. Moi, ces documentaires-là, je les ai adorés. Mais franchement, et je trouve que... Enfin, j'adore. Mais en parlant des océans, j'ai beaucoup pensé à toi sur la scène où il filme des requins. Oui. Et moi, j'ai une question pour toi. Oui. T'aurais réagi comment? J'aurais pas fait. Après, j'ai surtout une question, c'est pourquoi dès qu'il y a une plongée avec des requins dans une cage, il y a 40 cm qui séparent chaque barreau. T'as jamais remarqué les cages à requins? Non mais faites des trucs où les Les barreaux... cages à requins. Oui, c'est parce que ça s'appelle des cages à requins. Non mais faites des trucs où les barreaux ils sont séparés à 5 cm ou 10 cm. Ils font des trucs où des barreaux, il y a une tête de requin qui passe. Et ça protège pas. Le bébé requin, il rentre dedans, Bien même. sûr, et il y a plein de vidéos de requins qui rentrent dans la cage et ils sont surpris, ils sont là, putain, c'est un truc de fou, le requin il est rentré. Mais oui, ta cage c'est de la merde. Mais non, mais c'est horrible. J'adore, mais la scène où il nage avec les requins. déjà- J'ai pensé à toi. Non mais déjà. Toi ils qui ont adores les une- requins. Ils ont une cage, ils sortent de la cage pour aller filmer parce que ouais, mais il y avait un meilleur plan. Personne se dirait ça. Ça, tu vois, typiquement quand je te disais tout à l'heure, le film a été romancé, c'est pas un 100% biopic. Je suis persuadé qu'il y a personne qui irait avec une caméra au milieu d'un banc, parce que là c'est vraiment un banc de requins. Au début, il y en a un. Hein. Ouais, au début, il y en a un, mais après ils sont je sais pas combien. Parce que ouais, mais l'image elle est plus belle, mais reste dans la cage, t'es un fou toi. Ah, tu crois que cette scène, ils l'ont pas repris justement Non. de la réalité? Je serais vraiment surpris. Et après, le plan aussi avec la baleine, magnifique. Ah ouais, j'adore. Ouais. Ah, mais franchement, nager avec des baleines, ça doit être une expérience de fou. Ça doit faire peur. Hein. T'as Ouais. vu le monstre que c'est, quoi? Ah, déjà. Ouais, on a beau te dire non, mais ça attaque pas l'homme. Ouais, mais bon, ça fait 30 mètres quand même. Ouais. Et puis, t'as vu Pinocchio? Ouais, oui, c'est. Ouais, j'ai peur de me faire aspirer en fait. Mais ouais, ça m'a. Je sais que ça mange pas l'homme, mais. Et tu feras un feu dans, Ouais, dans genre, son juste ventre. faire un petit. Tu vois, et c'est vite fait. Hein. J'enchaîne. Des scènes sous-marines exigeantes. Les scènes de plongée ont nécessité un entraînement important pour les acteurs, avec des équipes spécialisées en prise de vue subaquatique pour garantir sécurité et réalisme. Un mélange d'images réelles et recréées. Et ça, j'avais vu un article aussi à ce sujet-là, Oui. mais c'était peut-être avant que Pierre Ninet fasse le Comte de Monte-Cristo, donc je sais pas comment il a joué son rôle dans ce film-là, mais j'avais lu que c'était un des films où physiquement c'était le plus dur pour Pierre Ninet. Je pense quand même que son film qui lui a demandé le plus d'implication physique, ça restera Sauver ou périr. Oui, Film. aussi. Ce qui est ouf, c'est que le film, donc du coup, il y a des véritables images d'archives de la Calypso, le bateau du film, et ils ont recréé une partie aussi en studio pour tourner les images, toutes les images où, tu sais, où ça se passe dans le bateau. Mais moi, en tant que peintre, il y a un truc qui m'a choqué. C'est pas la même peinture? Non. C'est de la peinture au plomb? Mais non, c'est pas ça. C'est qu'ils peignent tout le bateau au pinceau. Ah oui. Ils peignent au pinceau. Est-ce qu'ils faisaient ça à l'époque? Non mais bah prends un coton-tige encore, comme ça on perd encore plus de temps. Mais prenez un rouleau. Ah non, ils ont des Il y a rouleaux pas sur de la rouleau, coque. Je te jure, c'est des pinceaux. Ils sont avec des. Alors exactement le nom précis, c'est un spalter. C'était un podcast sur la peinture. Oui. Mais si à un moment donné, il y a un mec avec un rouleau, au début, ils font avec le pinceau, là où t'as Audrey Tautou qui est le. Et oui, ils en font trop avec le pinceau, je suis d'accord. Oui, mais tu sais, il y a le petit. Tu sais, quand t'enlèves le petit scotch, là, ils font ça. Un réchampi, tu veux dire? Peut-être. Ouah, je connais les termes. Pourquoi champi? Bah je sais pas. Ça n'a rien à voir avec les champignons. Ok. Étonnant comme mot. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est un. Oh là là. Ah, mais alors là. Quoi? Alors là, mais c'est terrible. Suspense. C'est terrible. Ce qui se passe? Ce qui se passe. Ça fait 2 heures. Bon, j'exagère, ça fait 40 minutes que tu me dis non, c'est un biopic, c'est un biopic. Quelle est la dernière phrase de ma note? C'est un hommage, mais pas un biopic. Bah oui, mais avant, t'as dit c'est un biopic romancé. Donc tes notes, elles sont complètement erronées. Bipolaire. hein. Voilà. Le réalisateur Jérôme Salle a volontairement choisi de montrer des zones d'ombre de Cousteau, ce qui a parfois suscité des débats, y compris au sein de la famille Cousteau. Bon, c'est parti en embrouille. Bon, allez, dernier extrait. J'avais jamais rien connu d'aussi fort depuis 30 ans. Depuis la première fois que Thalys m'avait prêté son masque bricolé avec une vieille chambre à air de camion.
me souviens de la sensation la première fois que j'ai mis la tête sous l'eau. L'immensité, le silence, la pureté. Il y a plus de 30 ans, j'ai découvert un nouveau monde. Alors j'ai voulu le montrer, j'ai voulu l'explorer, j'ai voulu le raconter. Et à la fin, j'ai voulu le conquérir. Alors qu'en fait, il fallait le protéger. Et c'est parti, on y va. Alors, est-ce qu'on se fait un petit unboxing Bien sûr. avec le petit son du plastique complètement insupportable? Et à force d'acheter tous ces DVD, tu vas en faire quoi au bout d'un moment? Une DVD Tech. Et l'autre, Non. Je serais chez qui aller pour... j'ai ouvert Heure, il n'y avait pas de livret dedans. Imagine là, il n'y a pas de CD. Ça m'a Ça attristé. serait énorme. Ça serait incroyable ce qui se passe, non? Terrible, tu veux dire. Terrible, pardon. Du coup, je vais être dégoûté s'il n'y a pas de livret. J'en ai marre d'acheter des DVD qui n'ont pas de livret. Bon, il y a le CD, c'est déjà pas mal. Je sens qu'au bout d'un moment, tu Mais il vas... y a les ailettes, c'est fou quand même. Ils mettent les ailettes. Pour... Ça peut contenir. C'est fait exprès pour Bah un oui, c'était livret. fait exprès. Ouais, bah il n'y a rien à chaque fois. Voilà. Merci. Mais comment ça se fait? Bah. C'est qu'ils les enlèvent pour les revendre? Ouais, je vérifie l'état du CD. Alors que j'ai viens de regarder le film et que je suis Fais pas voir la photo sur le CD. Je t'en prie. Mhm. Je trouve qu'ils en ont pas trop fait dans le film avec le bonnet rouge d'ailleurs. Oui, bon, Pour il revenir est là-dessus. juste présent en fait, c'est le symbole. Ouais, mais il le met pas toutes les 4 secondes. Hein. Oui, Ils en ont pas trop fait. il est sur la photo quand même. Ça contredit complètement ce que je viens de dire. Non, mais dans le film, je parle. Non, t'inquiète, Il t'inquiète n'y a pas. pas du tout de bonnet. Bon, ouais, en gros plan. Ouais, Mais c'est énorme. oui. Voilà pour ce petit unboxing. Ah putain, que vois-je? C'est un biopic. Non, ah, pas du tout. Non, mais ce serait drôle. Mais Mais oui. que vois-je? Pierre Ninet qui peint avec un pinceau. C'est quelle sorte de pinceau? C'est un spalter. Non mais t'as vu, je ne mens pas. Il n'y a pas de rouleau. Mais je dis pas que tu mens. Personne peint comme ça. Ou alors ceux qui font ça vraiment Oui, appelés mais un professionnel. Mais c'est c'était- peinture. c'était pour donner du charme Oui. à cette scène. Ouais, parce que c'est plus stylé de peindre avec un pinceau, ça fait un peu artistique. Oui, voilà. C'est une œuvre ce bateau, le Calypso. Bien sûr. D'ailleurs, il y a plein de bateaux qui s'appellent le Calypso. Je sais pas si t'as Et déjà remarqué. l'eucalyptus. Non mais attends, ça me perturbe, dans le film il s'appelle pas le Calypso, il s'appelle la Calypso. Alors ça c'est un peu comme la Nutella, moi ça m'énerve. Ah oui. Ou la Covid. J'ai pas ce souvenir-là. Ah si c'est la Calypso. Oh, encore un débat. Ah il n'y a pas de débat, c'est vraiment le nom du bateau, mais ça m'agace. Mais pourquoi Les trucs qui là, sont... Bah je on sais, dit t'as vu ça? le bateau, le navire, Bah je sais pas. la coque du Calypso? Ouais. Je sais pas. Ah non, c'est vraiment... c'est une fille. Oui, parce que tout à l'heure, t'as dit la Calypso et j'étais à deux doigts de te reprendre. Ouais bah tu vois, t'as bien fait parce que je suis... De me taire? Oui, parce que je suis plutôt renseigné en fait, figure-toi. Oui, je pensais pas que t'étais On fait le aussi, jeu investi. Oui. Le jeu c'est le meilleur moment. Roulement de tambour. Roulement de tambour. Alors écoute bien. Il faut il est répondre, il faut dur. être vif. Ok. Vif? Ou vive. Vive Sous sous l'équateur l'équateur du Brésil. Bon allez, on s'égare. Alors, Pierre Ninet ou Pierre n'y est pas? Ah, pas mal ce thème. Alors, tu as déjà répondu à ça, je suis dégoûté, mais bon, c'est pas grave. Je vais quand même faire mes questions. Intègre la troupe de la Comédie Française en 2010. Oui, Pierre Ninet. Très bien. A eu un César pour son premier rôle dans J'aime regarder les filles en 2012. Ça me parle pas. J'ai besoin d'une réponse. N'y est pas. Ça m'énerve cette chance. Non, il a juste été nommé. Ouais. Tu as raison. Incarne le couturier célèbre Christian Dior. Pas du tout, n'y est pas. C'est Yves Saint Laurent. Oh là là, Oh madame! On porte des grandes marques ici ou bien? C'est parler allemand et jouer du violon. N'y est pas. J'ai jamais vu jouer du violon. Eh ben enfin, je t'ai eu. Si. Ah. Pour son rôle dans Franz. Je l'ai pas vu ce film. Et ben voilà. Mais il met pas sur les réseaux qu'il sait jouer du violon. Non, il est humble. Oui, il est un âne. Pour son rôle dans Sauver ou Périr, s'est fait arnaquer par un pompier qui s'appelle Diego.
N'y est pas, c'est Romain y est. J'espère qu'il écoutera le podcast. Est-ce que ça te régale que j'ai mis cette question? Mais oui, elle est géniale. Après, c'est un peu une private joke. Oui, Mais bon après, hein, c'est les, pour les... les gens vont rigoler quand même. C'est pour les copains. Trouve que c'est un hasard de dingue de croiser quelqu'un sur la plage. Oui ou non? Il n'y est ou il n'y est pas? N'y est pas. Bah si. Le flambeau, Fanny. Ah, mais je regarde pas moi ces trucs. Ah là là. Désolée. Toi, tu aimes quand il est artistique et Mais qu'il joue bien un sûr. rôle. Ah ouais, non, ça j'avais pas. Et ben voilà, c'était le flambeau et c'était une petite rêve. Est-ce que tu as aimé le jeu court Oui, et intense? j'adore Voilà. ce genre de jeu. Eh bien écoute, on est pas mal. On est plutôt pas mal. C'est la fin de cet épisode. Merci Romain. Ouais, merci à toi. Est-ce que tu veux dire bisous bisous comme William? Ah non. Non, ce serait Il est vraiment, gênant, ce ce serait mec. vraiment abusé de faire ça. Mais c'est cool que tu l'aies pas coupé. Bisous tout le monde, merci pour votre écoute. Au revoir.